On n'apprend pas à dépendre de Dieu par les moyens louches. On n'apprend même pas à dépendre de Dieu, mais normalement, on devait apprendre à dépendre de Dieu à travers nos échecs. Mais la plupart du temps, nos échecs nous mènent à convoiter ce que les autres qui ont réussi semblent avoir. Ça ne nous tourne pas vers Dieu. Donc souvent, il y a des gens qui apprennent la dépendance de Dieu en éprouvant les limites de leurs compétences acquises dans le monde. Avec tout ce que tu connais, tu réussis à accomplir quoi pour Dieu? Avec toute l'expérience que tu as eue, tu as réussi quoi pour le royaume de Dieu? Ça, c'est la première étape. C'est dans la formation de Moïse. On ne va pas entrer en détail comme on a fait un peu pour Élie. Dieu, pour Moïse, c'était une déconstruction minutieuse. Et tu vois que Dieu n'est pas pressé. Il y a les gens, on les a blessés une seule fois et ils pensent qu'ils ont connu le brisement. Ces fameux jours-là, on m'a réprimandé et je n'ai rien dit. Même le Seigneur sait que j'ai grandi dans le brisement. Le brisement qui a duré un seul jour, accompagné de plaintes pendant 6 heures avant que ton cœur ne se calme. C'était ça, ton brisement. Le brisement qui est dans la Bible, c'est le genre de Moïse là. Le Dieu que tu as aimé, le Dieu que tu as voulu servir. Toutes les visions qu'il t'a montrées. Et maintenant, quand tu es zélé, tu pars pour servir Dieu. C'est là où Dieu, il ne te laisse même pas épouser une femme qui est un peu éduquée comme toi. Il t'envoie en brousse, épouser la femme, la fille d'un tradit praticien. Et même pour l'autre, là, tu n'as même pas la dot. Tu vas payer la dot en servant un serviteur des idoles. Toi qui as dirigé les armées, toi qui as une vocation à sauver toute une nation, le travail que Dieu te donne pendant 40 ans, c'est de courir derrière des moutons. Les gens méprisent les travaux pratiques parce qu'ils ont des aspirations à des grandes carrières spirituelles. Il vient au quartier général, il ne veut pas rassembler les saletés, il veut des grands estrades. Et voilà quelqu'un qu'on a collé là. Le Dieu qui l'a appelé, l'a oublié. Dis Amen. Je dis, quand tu fais 40 ans, ton programme journalier est réglé. De sorte qu'il n'y a pas de matière biographique à écrire pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va changer pour rendre ta vie, pour donner un relief. Dans ta vie, tout est plat. Le matin, tu sors après avoir querellé avec Zipporah. Les moutons te dérangent et les épines te piquent. Le soir, tu ramènes les moutons fatigués. Si Zipporah a préparé, tu manges un peu. Et tu pars dormir. Et pendant le fait d'avoir seulement 2 enfants pendant 40 ans, montre que Zipporah n'était même pas extrêmement généreux sexuellement. 2 enfants en 40 ans. Ils n'avaient pas de condom à leur époque.
enfants sur 40 ans. Ah, vraiment. Et vous êtes là chaque jour. Donc tu vois à quoi ressemble sa vie quand il revient après avoir couru après les moutons. Il mange à peine et il part dans un lit solitaire. Dis Amen. Le Dieu qui t'a appelé prend plaisir à t'oublier. Le Dieu qui t'a donné des visions, des grandes envergures, prend plaisir à te réduire à des tâches monotones. Le Dieu qui veut que tu divises les mers rouges avec des grands miracles, te réduit à l'impuissance, incapable même d'éduquer et d'élever tes propres enfants. Le Dieu qui plus tard va te donner de l'autorité spirituelle comme il n'a jamais donné à quelqu'un, jusqu'à ce que Dieu lui-même te dit, je t'envoie vers Pharaon, tu seras Dieu pour Pharaon. Le Dieu qui est prêt à te donner de l'autorité jusqu'à ce que lui-même t'appelle Dieu. Te rend tellement impuissant que tu ne peux pas influencer ta femme. Le chemin de la croix est le passage obligatoire de toute autorité spirituelle. Pour toute autorité spirituelle. Si on ne connaît pas les voies de Dieu, on va bâtir notre ministère sur le potentiel humain. On va investir émotionnellement à donner beaucoup de valeur à des grands postes et à des grandes éruditions dans le monde qui ne vont rien apporter. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas quoi apporter, c'est que la déconstruction qu'il faut pour que des gens qui ont atteint un plein potentiel dans le monde puissent être utiles pour le royaume. Plusieurs de ceux qui ont connu la grandeur du monde n'acceptent pas la déconstruction que Dieu apporte pour être utile dans son royaume. Parce qu'il tient, comme Moïse, à ce que les autres reconnaissent leur supériorité. C'est pour ça qu'il y a tous ces débats. Tout le monde veut être entendu. Tout le monde veut partager ses pensées, ses idées sur comment on devait mieux faire. Et ils ne savent pas. Ils n'ont jamais touché leur inutilité. Parce qu'ils n'ont jamais été déconstruits par Dieu. Tu vois, non, Dieu a pris 40 ans. Tu peux même demander pourquoi Dieu a tout fait pour donner tous ces dons à Moïse, juste pour prendre encore 40 ans. Pour l'oublier, pour le déconstruire, pour l'anéantir, pour le rendre faible. Mais on arrive à Exode chapitre 3. Dieu a décidé maintenant d'envoyer Moïse. Dieu avait appelé Moïse. Et Moïse voulait servir Dieu sur la base de la perle de Dieu. Mais il n'avait pas eu la formation de Dieu. Dieu a tout fait pour que Moïse ne rate pas les étapes. Moïse a fini sa formation. Et le Dieu qui l'avait appelé avant, l'a apparu maintenant dans le désert pour l'envoyer.
Il y a l'appel de Dieu et il y a quand Dieu t'envoie. Et entre les deux, c'est la formation de Dieu. Et les gens qui ratent ces formations n'entrent jamais dans la mission de Dieu, malgré le fait de savoir ce qu'est été l'appel de Dieu. Bon, les gars. Dieu a appelé l'apôtre Paul à 3 jours de son salut, clairement et de façon distincte. Mais il a envoyé à partir d'Antioche, dans des conditions qui relèvent de sa formation 14 ans plus tard. Dieu a oint David à 17 ans et Dieu l'a envoyé pour commencer à être roi à 30 ans. L'envoi de Dieu vient à suivre l'appel de Dieu pour ceux qui ont accepté la formation de Dieu. L'envoi de Dieu suit l'appel de Dieu pour ceux qui ont accepté la formation de Dieu. C'est pour ça que parmi plusieurs d'entre nous, les gens ont un appel et maintenant c'est eux qui travaillent leur envoi. Les gens bricolent tous les moyens pour créer leur envoi. Dieu m'a dit d'être médecin. Est-ce que la CMCI peut m'aider à être médecin? Je leur donne une petite reconnaissance en disant que je suis membre de la CMCI. Et on négocie les partenariats, les bricolages de ceux qui ont fui la croix. Plusieurs veulent servir Dieu à base d'un appel. On a dit que l'appel, la vocation accompagne la vie de Dieu, n'est-ce pas? C'est normal que le même jour même que tu as cru, tu sens même une appréhension par des élans de reconnaissance de ton appel. Mais entre être appelé et être envoyé de Dieu, il y a la formation de Dieu. La croix est le passage obligatoire de tous ceux qui vont servir Dieu. Et nous voici avec Moïse maintenant sur le point d'être envoyé. Dieu l'a tellement déconstruit. Dieu l'a tellement maté. Il est maintenant un bec. Dieu lui dit maintenant, va parler. Et au lieu, c'est lui qui était tellement pressé à parler avant. C'est lui qui voulait tellement bavarder. C'est lui qui voulait tellement manifester tout ce qu'il connaît. A dit à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Ce n'était pas la rébellion. C'était le brisement. Tous les dirigeants qui réclament l'attention à leur grandeur ont dribblé, triché dans leur éducation spirituelle. Les gens qui ont été à l'école de Dieu ne réclament pas les attentions. C'est Dieu qui les donne. Quand on a un ministère parmi les jeunes et chacun vante ses choses, ses attributions, ses autorités, son CV, les godasses, les grands noms qui sont derrière lui. Oh, c'est le frère Théodore qui m'a dit. Et quand on était là avec le frère Zach, toutes ces réclamations-là, ça traduit une piètre œuvre de la croix dans le cœur. L'appel de Dieu
l'envoi de Dieu. La mission suit la vocation. Il y a la vocation qui est un aspect, un complément de la vie spirituelle qui nous inonde à la nouvelle création, à la nouvelle naissance. Mais l'envoi de Dieu vient après la formation de Dieu. Et la formation de Dieu, c'est essentiellement la même chose. Une déconstruction de Dieu. De tout ce sur quoi tu dépends. Pas de tout ce sur quoi les autres dépendent. Dieu ne nous donne pas le brisement selon le témoignage du frère Zach. Ce que Dieu a brisé en le frère Zach, ce n'est pas ce que Dieu va briser en toi. Il brise en chacun de nous ce sur quoi on dépend. C'est bon d'imiter les témoignages des autres. Mais on peut imiter les témoignages des autres sans connaître du tout leur expérience. Dieu a un programme de déconstruction. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin d'être disciple de Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ne peut suivre le Seigneur que celui qui a embrassé sa croix de disciple-là. Et cette croix te déconstruit. Jean Edwards dit que même si tu ne connais pas en quoi consiste la croix, ce qui est sûr, c'est que tu vas mourir là-dessus. Dis Amen. On ne t'amène pas à la croix et tu reviens en train de se plaindre. La croix ne finit pas son travail jusqu'à ce que tu ne parles plus. Tant que tu parles encore, tu n'es pas à la croix. C'est parce que tu es une chèvre. Au lieu de mourir tranquillement, comme les moutons, tu fais tellement de bruit. Tant qu'on est en train de parler encore. Jean Edwards dit que même si la croix, les frères se demandent, est-ce que quand on me piétine ici, c'est la croix? Est-ce qu'il faut fermer la bouche à la vérité? Est-ce que c'est ça la croix? Il dit même si tu veux te moquer de ce qui est la croix et de ce qui n'est pas la croix, la véritable croix de Dieu dans ta vie va te fermer la bouche. Comme un mouton sans parole, il a été traîné à la bouchée et il n'y avait personne pour prendre de son côté. Rien, personne pour le protéger. Personne, la justice humaine n'a pas été de son côté. Et il n'y aura pas de justice humaine pour quiconque est traîné à la croix. Même si la croix ne te fait rien, ça va te tuer. Dis Amen. Tous les autres petits croix là, qu'on traverse et on revient avec des témoignages de combien on est mort là. Alléluia. La croix, c'est un passage obligatoire, obligé pour tous ceux qui vont servir Dieu. Moïse est là à la fin de sa formation, 40 ans. Dieu a réussi. Professeur Jethro, Moïse ne l'a pas converti. 40 ans, un grand évangéliste pour sauver une nation, pour conquérir une nation, n'a pas pu sauver un seul païen. 40 ans, il n'a pas converti sa femme. 40 ans, il n'a pas réussi à élever ses enfants, à suivre ses voies dans le Seigneur. On sait qu'il parlait de Dieu. Parce que quand Dieu a fini par sortir Israël de l'Égypte, Jéthro a dit, maintenant je crois que l'Éternel est le Dieu au-dessus de tous les autres dieux, parce qu'il a fait ça à Pharaon.
Donc ce n'est pas que Moïse n'exprimait pas la connaissance du véritable Dieu. Mais quand tu parles à un babalawo, à un tradit praticien qui connaît les principes spirituels, le pluralisme, et qui a vu les expériences spirituelles, et tu n'as pas le témoignage de ce que ta part de Dieu a fait. On ne convertit pas certaines personnes avec les paroles. L'évangile est en parole de puissance, et l'évangile est en œuvre de bienfaisance. Who went about with words and with works of power. Mais au seuil de transition, maintenant que Dieu veut envoyer celui-là qui l'a formé, envoyer celui-là qui l'avait appelé, Moïse est en train de négocier cette transition. Moïse a fait une grave erreur. Dieu lui a donné la puissance des miracles. Dieu lui a donné une révélation distincte de lui-même. Dieu lui a révélé son nom. Dieu lui a dit même qu'il veut lui donner une révélation qui dépasse toute la connaissance de Dieu qu'il avait donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Il dit, je me suis révélé à tes pères comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu, le El Shaddai, le Tout-Puissant. Maintenant, je me révèle à toi comme le nom non achevé. Comme le Dieu qui est le tout en tout. Je m'appelle, je suis complète. Si tu as besoin de bien parler, dis, parle, prie à Dieu qui est mon flot. Si tu as besoin de la provision, parle, invoque Jéhovah qui pourvoit. Si tu as besoin de guérison complète, Jéhovah Rapha. Si dedans, tu sens que tu n'es pas assez saint, prends-moi comme ta justice. Je suis Jéhovah Tsidkenu. Le nom qui ne s'achève jamais. Et Dieu lui a dit, je n'ai jamais révélé ça, même à tes pères. Là, tu dépasses tous ceux. Je ne me suis jamais révélé aussi clairement à quiconque avant toi. Il veut la révélation, Dieu lui donne. Il veut le miracle, Dieu lui donne. Mais Moïse, étant brisé, n'a pas répété les erreurs d'Élie. Moïse voulait les hommes. Moïse a fâché Dieu. Il a dit, s'il te plaît Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Le véritable brisement ne se contente pas de révélations et de visions distinctes qu'on peut partager. Ne se contente pas de puissances qu'on peut manifester. Cherche les hommes. Mais à ce moment-là, Moïse était en train de faire une erreur grave. Quand Dieu voulait envoyer Moïse, ces premiers temps-là, il voulait que Moïse aille seul. Parce que le leadership doit être en avance sur les autres. Il voulait que Moïse parle. Il a dit à Moïse, tu vas rester bègue. Je ne guéris pas. Je ne vais pas enlever les marques de ton brisement sur toi. Il y a des choses que Dieu ne va jamais enlever. Dieu n'a pas dit qu'il va guérir Moïse. Ça coûtait à quoi Dieu? À Dieu. C'est lui qui était en train de donner à quelqu'un d'autre des puissances miraculeuses. De toucher sa bouche et de normaliser son expression. C'est ce que Moïse cherchait même. Dieu a dit, je ne le fais pas.
tu vas toujours bégayer. Tu vas toujours bégayer. Mais quand je veux que tu parles, je vais te donner la capacité de parler. Après ça, tu vas revenir à toi-même. Un bègue. Il y a des choses que Dieu ne change jamais. Il y a des choses que Dieu ne va pas changer. Les coups qu'il nous a donnés dans la vie qui ne vont pas être enlevés. Mais Dieu voulait toujours que Moïse embrasse la responsabilité d'aller seul. Mais Moïse n'a pas compris. Moïse a demandé, troubler Dieu jusqu'à ce que Dieu lui a dit, ok, je te donne ton frère Aaron. N'est-ce pas, vous avez le talent d'éloquence dans la maison. Lui, sa part d'éloquence n'a pas été moutonisée par le brisement. Il parle encore très bien. Donc je te donne Aaron, ton frère, pour qu'il soit la bouche, mais je ne t'enlève pas. Je ne peux pas envoyer Aaron. Il n'a pas ma formation. Donc le mieux que je peux faire, c'est que je te donne Aaron. Sous condition que dans ta relation avec lui, bien que c'est ton grand frère, tu seras, il doit te traiter comme Dieu. Tu seras son Dieu et il sera ta bouche. Tu vois, le talent nous fait croire qu'on dépasse les gens que Dieu a cassés, que Dieu a émiettés. Mais le Dieu qui nous connaît a dit à Moïse, tu es en train de gâter les choses. Je ne veux pas t'envoyer avec un compagnon. Et vous voyez, frère, ce que Dieu craignait, c'est ce qui est arrivé. Israël a vu Moïse et Aaron venir ensemble. Plus tard, dans l'affaire de Baal de Péor, Aaron était comme le cofondateur. Et quand Moïse n'était pas là, ils ont dit à Aaron, montre-nous le chemin. Et Aaron, qui n'a pas été formé, a écroulé pour lui montrer le chemin des idoles. C'est ce que Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu veut donner à un peuple une seule voie à suivre. Pour qu'il puisse avoir un berger. Dieu va susciter les hommes. Mais Dieu ne suscite pas de parallèles. Et même dans notre ministère, certains de nos anciens croient être des cofondateurs. Parce qu'on les a élevés trop tôt à parler. Et beaucoup d'entre nous, chacun cherche tellement à faire entendre sa voix qu'on ne connaît pas les voix de Dieu. Dieu tient à donner à un peuple pour leur conduite spirituelle une voie d'autorité à suivre. Dieu ne compromet pas l'autre là. Quand il y a beaucoup de voix, il n'y a pas de direction. Non, en passant à fond. Viens lire juste. Exode chapitre 4, verset 14 à 17. Exode chapitre 4, verset 14 au verset 17. Alors l'Éternel s'est mis en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche
Et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ta bouche devant le peuple. Il te servira de bouche. Et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu est en train de dire à un homme que son grand frère sera son prophète et que l'écart entre eux sera quoi? Comme Dieu est un homme. Et on est dans un ministère où on prétend qu'on a adoré les hommes. Tu seras pour lui comme Dieu. Il sera pour toi rien qu'un prophète qui dit simplement les paroles que tu mets dans sa bouche. Dieu, et ça, c'était même une compromission dans la colère de Dieu. Dieu n'avait même pas envie d'introduire même Aaron dans cette image, dans ce début-là. Dieu n'avait même pas envie, parce que les gens talentueux ne connaissent pas leurs limites et ils n'ont pas les yeux pour voir les fossés spirituels. Les talents trompent les gens, des grands fossés spirituels. Viens lire Exode 7, versets 1 et 2. Exode chapitre 7, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Qui a vu le rôle? Quand Dieu te donne des hommes, il les assigne leur rôle. Aaron était le grand frère. Aaron était doué. Aaron avait les talents. Tout ce dont Dieu avait besoin, c'était que Aaron met ses dons à la disposition de Moïse. Pour l'économie de Dieu, Dieu avait besoin d'un Aaron qui n'est qu'une bouche. Une bouche.